Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous présente un petit peu les résultats de notre potager, c'est vraiment le début de notre démarche d'autonomie. Et le point important de l'autonomie, c'est manger. Et je vais vous présenter notre potager, vraiment nos premiers pas. On a testé et voir un petit peu les outils qu'on a utilisés et les résultats qu'on a pu obtenir. Donc voilà, la première étape, c'est d'avoir un petit peu un terrain pour pouvoir planter. Donc il nous faut de la terre, sachant que l'inconvénient, que vous le voyez derrière moi, on le voit ici, c'est que nous c'était un ancien pâturage, et donc il y a vraiment une grosse épaisseur de, je vais vous montrer après, une grosse épaisseur de racines et d'herbes, qui fait que voilà, la première étape, c'est en utilisant un engin qui était une motobineuse, on pouvait pas, c'est-à-dire que la machine rebondissait. On rebondissait tellement le sol était dur à cause des racines et de l'herbe. Donc on avait le choix de se dire, écoutez, je loue une grosse machine, mais on avait une surface de 300 mètres carrés, et la machine, donc c'est un motoculteur, donc c'est beaucoup plus gros. Et pour la surface, ça m'embêtait, et voilà, donc on a questionné, j'ai questionné le maire du village, qui est agriculteur, et qui me dit, mais en fait, si vous êtes un peu patient, si on anticipe, vous pouvez bâcher. Le bâchage fait que, au bout de 3 ou 4 mois, les herbes et les racines vont pourrir, et ça va être remplacé par de la terre. Donc je vais regarder ça un petit peu. Donc là, pour vous montrer, juste un petit peu, vous voyez un petit peu, quand on creuse juste avec une bêche, l'épaisseur qu'on peut retrouver entre de l'herbe et des racines. Donc vous voyez ça à la bêche, voire à la motobineuse, c'était vraiment très difficile. Donc là, on va voir le choix. Donc nous, on va débâcher, je vais vous montrer. Donc on a fait le choix, on a bâché donc les premières, on a retiré les premières bâches. Il y a 2-3 mois, et celle-ci, voilà, ça fait maintenant 6 mois qu'elles sont en place. Et là, je vais vous montrer le résultat, ça donne ça. Voilà. On a une terre dans laquelle il n'y a plus d'herbe, mais ouais, elle est assez, c'est encore assez compact. Là, il va falloir, on peut pas planter directement. Et c'est là que va être utile la motobineuse. Donc je vais vous mettre, je vais vous insérer l'image, je sais la différence entre une motobineuse et un motoculteur. Et voilà, donc c'est vraiment, des engins. La motobineuse est beaucoup plus petit, mais ce coup-ci, elle peut s'intégrer, et elle peut un peu ramollir la terre, qui va après nous permettre, on va voir un petit peu comment on a fait, de cultiver. Donc une motobineuse, c'est entre 100 et 500 €, va permettre de retourner les 10 premiers centimètres de terre, sans retourner la terre, mais mélanger un petit peu comme une binette. Et un motoculteur, qu'on voit là, c'est entre 1000 et 3000 €, et lui va faire comme les engins d'agriculteurs, va retourner la terre par système à l'arrière, qu'on voit là. Donc première étape, on a vu, bâcher. Donc on va voir l'avantage de bâcher, c'est que du coup ça a un peu nourri la terre, parce que ça a nourri la terre des herbes qui sont mortes et qui sont dégradées avec leurs racines dans le sol. La deuxième étape, si on voit, c'est que ma femme a opté pour l'option de cultiver en butte. Donc elle a fait, on voit, tout le long des buttes dans lesquelles on va venir planter. Donc là on voit des laitues, alors c'est certes un peu tard, mais on le voit, des laitues, on voit des asperges, des courges. Et pour avoir un maximum de nutriments, donc on va pailler pour essayer de protéger des mauvaises herbes et différentes d'autres choses. C'est le paillage. Je ne suis pas non plus un grand spécialiste, mais voilà. Donc nous, la deuxième étape, une fois qu'on a pu supprimer ces herbes, c'est de faire des buttes pour faire pousser ce qu'on a.
Et donc après, dernière étape, on voit derrière moi ma femme qui récolte un petit peu ce qu'on a pu semer. Donc voilà, c'est la dernière étape. Je vais vous montrer un peu des photos de ce qu'on a pu faire. Avec là finalement, on le voit hein, derrière moi. Voilà, avec on va dire pour l'instant un bon quart de la surface de ce qu'on a de disponible. Mais pour un premier essai, on est plutôt pas mal. Le matoubineuse nous a été prêté. On a le coût de 3 ou 4 bâches. Une bâche c'est 25 €. Sans plus. Voilà, là à peu près. Les graines, on a récupéré des graines de ce qu'on mangeait. Donc quand on trouvait bon, on récupérait les graines. Et puis on a acheté 2-3 graines dans les marchands spécialisés. Mais voilà, ça va pas dépasser 15 €. Hein. Donc voilà, je vous présente, on va voir quelques photos un petit peu de ce qu'on a pu et quelques vidéos de ce qu'on a pu faire. Donc là, on voit mon épouse qui cueille les premières betteraves. Donc faut savoir, pour nous, c'était vraiment une chose de tout nouveau. Hein. Alors qu'on est des citadins, c'est la première fois qu'on plantait des légumes dans un jardin. Jusque-là, on avait fait des tentatives sur un balcon, mais qui étaient peu fructifiantes. Hein. Mais là, voilà, on était très satisfaits. Alors, on fait encore beaucoup d'erreurs, on a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais là, notre joie était vraiment, on avait nos premières cultures. On pouvait enfin manger ce que l'on cultivait. Donc on va voir hein, avec les photos qui suivent l'ensemble des choses qu'on a pu planter et notamment avec des bonnes récoltes, avec des choses vraiment de bonne taille. Donc là on voit des betteraves, ensuite des haricots verts. Hein. Donc l'avantage des haricots verts c'est que ça continuait dans le temps, qu'on en a eu 3 ou 4 bacs comme ça, des laitues, mais également des pommes de terre. Donc là, ce coup-ci, on n'a pas fait assez de pommes de terre, mais des pommes de terre, du chou. Alors, le chou très difficile, hein, parce que beaucoup mangé par des ravageurs. De la courge spaghetti. La courgette, on voit un peu mieux la taille avec le petit enfant qui la tient. Donc pour finir, on est vraiment très content de ce qu'on a pu planter. Et voilà, on va continuer pour la suite et vous faire partager.